Bon bah voilà, je suis dans la cité fortifiée, c'est mignon là-dedans, hein, c'est quand même sympa. Même si au milieu, bah il y a toujours ce genre de bâtiments dégueulasses, ils peuvent pas s'empêcher quoi. Mais bon, j'ai fait deux trois petits trucs qui étaient vite fait sympas, mais vraiment vite fait, ils ont sacrifié l'endroit avec ce genre de trucs en béton. Enfin, bref. Ça devait être très très beau avant, quand c'était vraiment que médiéval. Avant, ils savaient bosser avec les pierres, hein, c'est un truc de dingue d'avoir construit des remparts dans un lieu comme ça. En bas là-bas, il y a le port de l'autre côté de la ville. Faites tout ce qui est contemporain, tout ce qui est moderne, ils ont tout foutu en l'air, quoi. Bon, il y a du tourisme, ça se balade, ça a l'air d'être un point assez touristique, même s'il fait moche puis qu'on est hors saison encore, donc j'imagine en haute saison ça doit être rempli. J'ai vu quelques petits restos à l'intérieur, pas loin des murailles, etc. Mais ça a l'air trop touristique à mon avis. La pizza, je la mangerai dans le centre-ville, qui paye pas de mine, mais en Italie c'est souvent dans ces spots-là qui payent pas de mine, que tu manges super bien. Et là je me fie aux évaluations qui sont sur Google Maps. Quand tout le monde dit que la pizza est bonne, bah, c'est que la pizza doit être bonne. Puis bon, bah, c'est clairement moins cher qu'en France, hein. Il y a plein de pizzas à 7, 8, 9 balles. Tu veux un truc un peu plus élaboré, pour 15 balles, tu as une pizza de malade. Donc c'est quand même des tarifs. La même chose, tu paierais 18, 19, 20 euros en France. Et puis des pizzas à 7, 8, 9 balles, bah, il n'y en a pas à part la margarita. Et encore, c'est souvent 12 quoi. Donc nickel. Je sais pas si je mangerai au resto, si je la prendrai juste à emporter. J'irai manger au camping-car parce que sinon à chaque fois je me sens obligé de prendre un verre de vin ou un truc. Et là j'ai pas du tout envie d'alcool. Ouais, pas du tout, c'est vraiment pas mon truc. Puis quand je suis tout seul encore moins. C'est de planter tout seul à la table au resto. Je vous cache pas que les gens me dévisagent grave ici, c'est incroyable. J'ai entendu Jésus 25 fois là en me baladant, c'est en train de me gaver. Même bon, si c'est pas méchant, etc. Mais tu fais pas ça, tu vois, tu fais pas des critiques sur le physique des gens ouvertement, histoire qu'ils l'entendent bien à 25 mètres, etc. Parce que bah, une fois c'est marrant, deux fois c'est machin, truc, mais au bout de 20 fois dans la même journée, bah, ça commence à me casser les couilles, quoi. Donc je vais vite aller retourner dans la nature, loin de tous ces beaufs, parce que ça c'est pareil, c'est de la beauferie. Il faut être vraiment mal éduqué, avoir aucun savoir-vivre, aucun respect pour rien, pour les gens. Et en plus, ceux qui ont dit ça, les derniers, bon, avant il y avait des Italiens, etc. Et là, le dernier, c'était des Espagnols, quoi. Donc, capte pas que je les comprends tout aussi bien. Mais bon, la prochaine fois qu'il y en a un qui me fait ça en espagnol, je vais lui répondre bien sèchement en espagnol. Et puis voilà. Mais bon, ça m'étonne pas. Les gens, ils sont comme ça. Ils sont de plus en plus stupides, ils sont mal éduqués. Et puis voilà, même si Jésus, ils n'ont aucune idée de la tête qu'il avait, ce bonhomme, parce qu'il a vécu, soi-disant, il y a 2000 ans, etc. Enfin bref, c'est la stupidité des gens, elle est sans frontières. Donc ça sert à rien de s'énerver, mais il faut se mettre à ma place, quoi. Quand, à Chalon, c'était pareil, je ne pouvais pas passer au centre-ville sans écouter 3, 4, 5 fois ça dans l'après-midi. C'est constant, constant, constant. À chaque fois que je sors de la nature, j'entends que ça, Jésus, Jésus, Jésus. Donc bon, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est plus drôle. Et ça a tendance à me casser les noix très rapidement maintenant. Puis surtout quand j'entends ça, ça en dit long sur les gens, sur ce qu'ils ont dans le cerveau, leur manière de se comporter, leur éducation, leur intelligence, leur clairvoyance, leur intuition, leur sens. Et systématiquement, quand ça sort de leur bouche, ce mot-là, je sais que c'est des ahuris qui sont complètement empotés, qui comprennent rien à rien, donc faut pas leur en vouloir. Ils sont un peu stupides, ils voient un mec qui ressemble à la photo qu'ils ont vue de Jésus, parce que on se demande où c'est qu'ils ont vu ça, parce que même dans les églises, tu vois pas vraiment son visage à Jésus, quoi. Personne. Enfin bref, ça sert à rien d'épiloguer là-dessus, quoi. Bref, conneries sans limite, et au bout d'un moment, c'est en train de me fatiguer. Ça a commencé dès que je rentrais dans le centre-ville, des gens qui se retournent sur moi dans tous les sens. Des jeunes avec le sourire et machin, en bagnole, enfin bref, c'est un peu fanant. Donc ça dépend avec quelle énergie c'est fait, tu vois, il y a des vieilles dames, elles passent, elles me sourient, voilà, je leur fais un grand sourire, je leur dis bonjour, puis tu sens que c'est pas du tout la même énergie, quoi, mais quand c'est dans la moquerie, là c'est pas pareil, tu vois, on te le fait une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment, je deviens sec et incisif, quoi. Puis ça tombe bien, je parle français, anglais, espagnol, je comprends l'italien impeccable, quoi, donc pour me la faire à l'envers et que je comprenne pas ce que tu es en train de dire, c'est compliqué, quoi. Enfin bref. Voilà les copains, bon, je vais continuer ma petite balade. En haut c'est le spot jet set là, avec leur musique à la con. En mode terrasse, avec une grosse qui rigole en me voyant. Moi aussi je vais commencer à être con, tu vas voir, quoi. La petite qui revient pas, on dirait qu'elle a vu un fantôme. Incroyable, même les gamins ils commencent à bloquer sur ma tête.
Ah, c'est flippant. Enfin bref. J'étais de rentrer dans l'église, moi je serai à ma place. Ils vont arriver, ils vont tous se mettre à genoux. Mon Dieu. Putain, c'est dingue, tous les bâtiments qui ont été construits après, c'est tout moche quoi. Et même les vieux murs antiques, tu vois, on voit que ça c'est un vieux mur de truc. Bah, tu vois, ils ont mis du béton par-dessus. Là, ça s'écaille, il est en train de revenir, le mur d'origine. Putain, c'est dingue, c'est un sacrilège, tu vois, de bousiller le travail des mecs qui ont fait ça il y a des centaines d'années. Pour faire ça, quoi. C'est vraiment ahurissant. Clairement, ça m'étonne pas. Je m'attendais un petit peu à ça. Mais bon, c'est un des premiers villages côtiers. J'imagine que peut-être dans les terres, mais je pense que ça va être vachement délabré, abandonné. Je le sens comme ça à la Sardaigne. Ça va être un kiff, ça va être un délire. J'espère juste que ça sera pas partout des bâtiments post-industriels comme ça en béton. En mode on a tout traché, tu vois, c'est pas beau quoi. Vraiment quoi. C'est dommage parce que. Moi je me répète, hein, mais à la base, les mecs qui ont construit ça, ils se sont quand même fait chier pour empiler des pierres et faire un joli fort, des murailles impressionnantes au-dessus de la mer. Tout ça pour que quelques générations plus tard, il y ait des crétins qui viennent avec leurs sacs de béton et qui foutent tout en l'air, quoi. Le musée de la crypte en bas. Puis rebolote, putain, c'est incroyable comme ils ont tout défoncé avec le béton. Mon Dieu, quoi. Ça fait peur. Ok, bon, bah, je vais traverser par l'autre côté. Et puis voilà. Bon, après, ce qui est cool, c'est que c'est quand même 10 fois plus paisible que Majorque. Il y a un peu de tourisme, ça reste détendu. Ouf, encore un joli bâtiment en fond de mer. Ouh. C'est ahurissant. Même Mont-Soleil-Mines, là d'où je viens en Saône-et-Loire, c'est pourtant moche, quoi. Bah, même le centre de Monceau, c'est quand même mieux construit, c'est quand même mieux foutu. C'est incroyable, ça. Je trouve ça indécent d'avoir tout tarté comme ça, quoi. Bon, là, le téléphone, j'ai pas le droit de le rentrer dans l'église, donc je vais éviter de rentrer de toute façon. Je crois que j'ai assez entendu de Jésus aujourd'hui, ça va aller. Je vais me mettre sous la pancarte là, je vais demander des pièces. Je viendrai avec ma guitare, je me mets là, ça va faire un massacre, un malheur. C'est Jésus qui est revenu avec sa guitare. Enfin voilà pour la petite visite touristique. Mais bon, quand j'ai vu la ville en bas des remparts, ce que ça ressemble, je m'attendais exactement à ça en haut aussi. Ça c'est mignon cette petite chapelle. De toute façon, tout ce qui est d'origine et qu'ils n'ont pas touché, bah comme ça, tout de suite ça a une autre gueule quoi. Tout ce qu'ils ont construit après, voilà, c'est digne de l'Espagne, pareil. Bon, après, en France, on n'est pas en reste aussi pour sacrifier les centres historiques en les entourant d'architecture dégueulasse. On est assez fort pour ça aussi. De toute façon, une civilisation qui dégénère, c'est aussi ça, c'est une civilisation qui ne sait plus construire, puis qui ne sait plus empiler des pierres, quoi, parce que là, tu vas pas me dire, quoi, quand même. Nom de Dieu, quoi. Incroyable, ce mélange de beauté et puis de trucs super moches, ça me stupéfait.
Bon, après, je vais sûrement trouver des petits villages où c'est tout mignon, où ça n'a pas été vautré comme ça. En Espagne, j'en ai trouvé des endroits comme ça, dans les montagnes, des villages magnifiques. Toutes les rues sont belles, où tous les petits bâtiments sont jolis, mais c'est clairement pas la tendance générale de ce que j'ai pu constater en Espagne. De toute façon, c'est beaucoup plus rare qu'en France. Chez nous, on a une infinité de petits villages en pierre avec des centres qui sont merveilleux. Je trouve ça aussi en Espagne. Il y a des spots qui sont fabuleux, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. C'est beaucoup plus rare pour avoir beaucoup navigué en Espagne. Puis l'Italie, je connais pas trop, donc on va voir. Ça va être à la découverte. Mais bon, j'ai déjà eu des commentaires là sur la chaîne de personnes qui disaient que dans les terres, apparemment, c'est tout délabré, c'est paysans abandonnés. Et de mes recherches, de ce que j'ai pu chercher, voir, c'est effectivement le cas. Ça a l'air d'être vraiment tout à l'abandon. C'est ce que j'ai déjà constaté en venant ici. Ce qui me plaît, c'est que c'est calme, c'est zen, c'est tranquille. C'est loin du zen, du rush des grandes villes, des coins où il y a beaucoup d'industrie, beaucoup de commerce, la finance, etc. Et ça, je pense que ça va me plaire. Enfin, voilà, quoi. Je vais essayer de voir si je peux pas trouver une pizzeria qui n'a pas l'air d'un piège à touristes, mais ça sera pas là-dedans. À mon avis, il faut que je sorte d'ici et que je retourne dans la ville en bas. Et là-bas, je trouverai sûrement quelque chose de mieux. Ok, ça allait faire. Ouais, ça fait le tour par en bas. Regarde-moi ça, nom de Dieu. Sacrilège total, peint en jaune en plus. Jaune pipi coulant. Magnifique. Bon après, les goûts et les couleurs, s'ils aiment ça, pas moi qui vis là, c'est pas mon problème. Mais... Bon je comprends mieux pourquoi c'est très rare que j'aille dans les villages, dans les villes. Déjà ça m'intéresse pas outre mesure. J'aime bien être dans la nature, c'est pas pour rien. Ça m'évite d'entendre ces réflexions à la con sur mon physique. Et puis de voir ça. Voilà. Ouais, franchement ça me fait halluciner. Donc, je vais sortir de ce truc, je vais passer par le bord là-bas. Je vais aller voir un petit peu quelle tête ça a, mais je me fais aucune illusion. Ouf. Là, c'est pas des tarifs italiens, c'est cher là. Risotto au poisson, 20 €. Bam. Bavette à l'ail, 28 €. Spaghetti Myrto, 13 balles. Etc. De toute façon, c'est toujours la même histoire. Dès qu'on est dans des centres historiques, des lieux touristiques, les restaurateurs, ils se lâchent. Après, ils se plaignent qu'il y a de moins en moins de fréquentation, de moins en moins de gens qui viennent. Et puis souvent, la qualité n'est pas au rendez-vous. Et merde, il commence à pleuvoir et je ne sais pas du tout couvert. Je suis sorti en mode Ben. Peut-être pour ça qu'il m'appelle Jésus. Ouais, j'avoue, je le cherche un peu, mais en même temps, c'est comme ça que je m'habille tout le temps. Quoi. Tu vois, j'ai pas d'autres fringues, de trucs. Donc, voilà, c'est comme ça. Bref. Bon, allez, je vais emballer le téléphone. Il commence à pleuvoir. Je vais vous faire un petit zoom sur Big Buddha qui est là-bas en face, mais en même temps, il a l'air d'être derrière l'arbre. Donc, je ne vois pas tout à fait d'ici. Je vois juste le cul dépasser. Alors, le spot où j'étais tout à l'heure, ce matin, c'était là-bas en face. Exactement là. Et quand je suis parti, en remontant, quand je suis arrivé sur la route, j'ai croisé la police. À mon avis, ils venaient pour me voir. Parce que forcément là-bas, on me voyait comme une tache au milieu d'une peinture. Et donc là, je me suis mis là. Et je suis derrière l'arbre, juste derrière l'arbre, pour ne pas me voir. Voilà, donc ça y est, j'ai fait ma visite. Il est encore trop tôt pour que la pizzeria là-bas, qui a l'air quand même si le choix me convenait, il n'y avait pas forcément le type de pizza que j'aime le plus, mais il y a quand même l'essentiel.
Et c'est fort possible que ça se joue pour une 4 fromages. Quand je prends une première pizza dans un coin, généralement la 4 fromages, ça te donne un bon aperçu. Alors en Espagne, je m'y risque jamais, clairement, parce que le fromage qu'ils ont, c'est pas ça. Mais en Italie, là, ça va valoir le coup, une petite 4 fromages, moi qui adore le fromage. À mon avis, c'est ça que je vais me tester, puis elles sont pas chères, je crois que c'est 10 balles ou 11 balles, c'est vraiment honnête. Donc je vais aller me poser au camion tranquille. Ça m'évitera d'entendre encore des réflexions à la con comme ça dans le centre-ville. Tu vois, même la baraque qui a été construite là, comme un nom de Dieu, quoi. Putain, quoi. Aïe, aïe, aïe. Oh. Pareil, ils ont fait une mosquée en face, mais voilà la gueule de la mosquée, quoi. Aïe, 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 hein. Putain. Oh là là. Je vais monter une chaîne YouTube, moi, elle va s'appeler Sacrilège, quoi. Les pires constructions humaines partout sur Terre. Allez, je vous emmène en visite. Venez découvrir avec moi les pires sacrilèges. À quel point notre civilisation dégénère. On n'est plus foutu de construire un mur qui ressemble à quelque chose. C'est incroyable. Et tout ça, ça vient aussi de nos réglementations, de toutes les licences, de toutes les normes françaises, européennes, etc., etc. Au bout d'un moment, c'est en train d'aplatir le cerveau des gens. Puis ils se cantonnent à ce qui est autorisé, ce qui est légal, sans prendre de risques. Parce que tu vois, un mur en pierre comme ça, va le faire homologuer, va machin. Enfin bref, c'est toujours le même délire. Donc, quelque part, c'est nos politiciens aussi qui nous emmènent vers ces villes et ces villages qui sont de plus en plus moches, quoi. Tiens, il y en a un qui sourit là-bas, il me voit arriver au loin. Maintenant, quand ils font ça, je vais leur demander s'ils veulent se confesser. Tu veux te confesser? Donnez-moi de l'argent. Aïe, aïe, aïe. Bon, je pensais pas faire une vidéo aussi longue, mais c'est bien, ça vous fait une petite visite du spot. C'est là que vous vous rendez compte, quoi. Apprenez à l'apprécier, la France, parce qu'on a le plus beau pays d'Europe, quoi, et de loin. Ok, il y a des spots sympas en Espagne, en Grèce, en Italie, il y a des îles merveilleuses, etc. Mais dans la globalité, nous, notre pays, il y a des trucs magnifiques partout, 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 partout. À part certains bassins industriels, comme là d'où je viens, Mont-Soleil-Mines, le bassin minier, le Creusot, etc., où là c'est clairement vautré de long en large. Mais quand tu sors de ces grandes plaines, où ils ont fait ça, généralement, dès que tu vas un peu dans les coins vallonnés, les montagnes, la mer, l'océan, les parcs naturels, les forêts, etc., on a un pays qui est grand, qui est magnifique et qui n'a rien à envier à tous ces pays-là. Le seul problème, c'est nos impôts, nos taxes, les prix, les tarifs, le coût de la vie, le fait de ne plus rien pouvoir faire qui fait qu'on étouffe dans notre pays. Et c'est bien dommage parce que notre culture, elle est belle, elle est merveilleuse. Et en fait, plus je voyage, et puis c'est ce que je conseille tout le temps aux gens, comme vous ne connaissez pas la France, vous n'allez pas en France, la plupart des voyageurs de l'étranger, les Américains, enfin bref, j'en connais toute une tripotée que j'ai connue à Ibiza, etc. Mais la petite nana que je connais, qui vient encore me dire, je vais voyager en juin, je retourne à Ibiza, après je vais en Grèce, etc. Écoute, fais ce que tu veux, j'en ai plus rien à foutre, ma belle. Puis elle, ça y est, je lui ai répondu bien sèchement, je fais, écoute, tu m'as quand même bien pris pour un con quand j'étais à Ibiza. Donc c'est terminé, je veux plus entendre parler de toi, même si t'es une peintre connue, machin, truc bidule. Au final, t'as aucune conscience alors que t'affiches tout l'inverse. Tu passes ton temps dans ces milieux de bourges, de conscious luxury people, machin. Tout ce que je peux pas voir en couleur, tous les gens desquels tu t'étais rapproché à Ibiza, c'est tous les gens que je peux pas voir en peinture, etc. Puis alors là, curieusement, depuis que je l'ai envoyé bouler, elle met des likes sur mes vidéos, sur la musique, sur machin, sur truc. Puis elle, c'est pareil, quoi. Je l'ai déjà dit, quoi. Pourquoi tu zigzags dans tous les sens? Tu connais un Français. On est sortis ensemble, j'ai un camping-car et tout. Viens, vas-y, on se fait un voyage, je vais aller te montrer mon pays, quoi. Non, je retourne à Ibiza, elle va aller en Grèce. Tous les coins pour les gens friqués, elle va finir à Corfou avec les autres. Au festival, au Colibri Festival avec tous les millionnaires, à payer une blinde. Et je veux plus en entendre parler. Maintenant, tous les gens qui sont liés de près ou de loin à Ibiza, c'est Tintin. Sacrilège. C'est un forcing. Moi, si j'étais là-bas, c'était pas pour les gens, c'était pour la nature. Et donc, maintenant, tous ceux qui y restent et qui choisissent de rester dans ce délire ou qui choisissent d'y retourner encore et encore et encore, puis
Puis elle, je sais très bien pourquoi elle y va. C'est pour faire son business, vendre ses peintures, aller fricoter avec plein de gens à la con. Et nous, on est quand même sortis ensemble pendant 2 semaines. Un soir, on est allé à la pizzeria, je ne l'ai pas invité. Je fais souvent ça comme un premier test pour voir la réaction. Ça n'a pas manqué. Le lendemain, elle est pas revenue et machin. Et plus de nouvelles pendant quelques jours pour finir me dire « Ah mais non, mais en fait, je veux pas être en couple avec quelqu'un, je viens d'arriver, machin. » Puis là, j'ai commencé à la croiser avec un mec, tout le temps le même mec. Puis un jour, je suis passé devant un resto avec mon camion. Je m'arrête au stop et puis la terrasse du resto, c'était en face de moi, à 5 mètres. Et là, je la vois avec ce mec et elle me voit, elle se cache sous la table pour pas que je la voie avec ce mec-là. Tu vois le délire, quoi. Et moi, je suis encore là comme un con à attendre, à espérer que machin et à me dire que peut-être il se passera un truc et ça y est, quoi. Quand je suis en mode changement et puis que je décide de soigner les blessures, je laisse tous ces gens qui m'ont fait du mal, qui n'ont pas su me respecter, quand ils m'ont connu au moment présent. Tu vois, souvent tu vas derrière parce que tu as envie de te faire aimer, tu as envie de machin, tu as envie de bidule et c'est toi qui continues à y aller alors qu'ils t'ont manqué de respect, ils t'ont manqué d'amour, ils t'ont manqué de tout, quoi. Et là, je te l'ai envoyé bouler il y a une semaine et curieusement, maintenant c'est elle qui me court derrière, quoi. Mais qu'elle aille se faire foutre, clairement. C'était trouvé ce mec, quoi. Je sais même pas s'ils étaient sortis ensemble, mais je la voyais tout le temps avec lui. Alors, c'est quand même marrant de m'avoir laissé en plan du jour au lendemain pour au final la retrouver toujours avec le même mec tous les jours. Ibiza, c'est petit, donc je la croisais en permanence et tout le temps avec ce mec, avec sa tête à la con, avec sa casquette et machin, on aurait dit un golfeur, quoi. Bref, mais ça m'étonne pas parce qu'autant elle se déguise comme une hippie, autant elle est millionnaire, elle vit à Hawaï, etc. Malgré qu'elle ait vécu dans la rue, soi-disant qu'elle ait galéré, etc., sa peinture a fini par marcher. Elle a croisé quelqu'un dans la rue qui tenait une galerie d'art, qui a commencé à lui exposer son art. Et elle a commencé à se faire connaître mondialement, internationalement. Et maintenant, ses peintures, elles se vendent 20 000 euros, 30 000, 100 000. Et elle est millionnaire, elle l'affiche bien, elle le dit bien haut et fort. Je suis contente d'être millionnaire, j'aime avoir du fric, etc. En attendant, moi, quand j'avais pété ma guitare à Ibiza et puis toute la communauté avait fait un crowdfunding pour que chacun cotise un petit peu, pour que je puisse racheter un instrument, parce que c'était quand même mon outil de travail et de survie. Elle, c'est la seule qui n'a pas aidé en me disant « Mais non, moi j'ai peur que tu me manges le bras après si je t'aide un peu, machin et machin tout. » Enfin, bref. Par contre, aujourd'hui, qu'elle voit que ça y est, Kiki, en fait, il est un peu plus débrouillard que ça, il continue à voyager, trouve toujours des manières de machin. Là, c'est curieux, l'intérêt, il renaît, quoi. Enfin, bref. Donc, après avoir analysé tout ça en long, en large et en travers, je me dis « arrête d'être con. Un petit peu de respect, de self-esteem. » Et puis envoie la chier celle-là, un petit peu, quoi. Ce sera bien fait pour elle, quoi. Qu'elle retourne voir son mec à la con, qui avait l'air d'être sans saveur, sans personnalité, sans rien. Le fait qu'elle traîne avec des gens comme ça, c'est bien qu'elle fait partie de ce monde-là, de toute façon. C'est comme je vous disais avant, quoi. Tous les gens avec qui je la voyais, c'est les gens que je ne pouvais pas voir en couleur d'Ibiza. Et ils étaient nombreux. À chaque fois que je la voyais avec une nouvelle personne, parce qu'elle venait d'arriver. Ibiza, quand tu arrives, tout de suite, tu fais les contacts. C'est une île qui est magique. Pour ça, tu trouves tout de suite ta tribu. Ta tribu, tu trouves. Tous les gens qu'elle attirait ou qu'elle allait chercher, c'était les gens que je pouvais pas blairer. C'est pas compliqué, quoi. Donc, c'est même moi qui ai été con de tenir le lien aussi longtemps, parce que toutes ces choses-là, ça fait longtemps que je le sais. Encore une fois, tu vois, c'est l'ego, quoi. Quand il y a quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a laissé, qui t'a pris pour un con, t'as envie de te faire aimer, de lui prouver que, de bidule. Et moi, j'étais encore dans ce mode-là il n'y a pas 2 semaines, quoi. Donc là, ça y est, ça a été le moment de l'envoyer chier. Elle n'a pas répondu, elle a envoyé un audio en répondant au début, parce qu'au début j'ai envoyé un message très court. Très court, ils en laissent tomber, on ne se reverra pas de toute façon, donc ça sert à rien. On perd notre temps, notre énergie pour une fantaisie qui ne se réalisera pas. Donc on coupe la communication, c'est terminé. Elle a renvoyé un audio de 2 minutes, alors que d'habitude, c'est la reine pour te dire « Oh là, ça va », elle te pose une question, tu réponds, mais toi, quand tu lui poses une question, elle te répond jamais. Elle a jamais le temps parce qu'il faut qu'elle gère ses 2 gamins, son business, son bidule. Ça fait des années qu'on se connaît. Si elle te consacre 5 minutes dans l'année, c'est un maximum. Et là, curieusement, je lui ai envoyé 2 phrases pour l'envoyer se faire foutre. J'ai reçu un audio de 2 minutes et puis derrière, je lui ai bien répondu en écrivant, mais pas par audio. Et je lui ai dit, je n'écouterai pas ton audio. Tu veux parler, écris un petit peu, prends le temps au lieu de me snober comme toujours. Prends ton stylo, ta plume là, et puis tu tapes sur... Ah ouais, ça va te prendre un peu plus de temps que de laisser un audio. Et donc là, ce que je lui ai dit, quoi. Tu m'as pas estimé, t'as pas mis en valeur, t'as pas valorisé notre connexion quand on a eu l'opportunité. Bien au contraire, tu m'as pris pour un con.
tu m'as laissé planter pour te retrouver quelques jours après avec un autre mec, etc. Enfin bref. Et en plus de ça, on n'a jamais une discussion qui est profonde. À chaque fois que je te pose des questions, tu me réponds pas. Enfin bref, j'ai bien dit ce que je pensais. Puis curieusement, là, pas de réponse. Par contre, avant-hier, un like sur la vidéo. Et puis hier soir, un autre like sur la vidéo. Puis elle regarde mes stories alors qu'elle les regarde jamais. Elle n'a rien à foutre, quoi. Et ça, c'est encore une pile de signes. Une relation qui est toxique ou qui va être toxique, elle fonctionne comme ça. En mode, si je te cours après, toi t'en as rien à foutre. Et puis si je commence à faire signe que j'en ai rien à foutre, c'est toi qui me cours après. Tu vois, je veux pas, je veux pas, tu me veux. Enfin bref, et quand il y a cette énergie-là, c'est le pire des signes que tu puisses avoir dans une énergie de couple, avec une nana, avec un mec. C'est qu'il faut prendre tes jambes à ton cou. Ça sera jamais équilibré, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas apporter de l'attention, de l'amour à cette personne, que tu vas lui montrer que tu es là, que tu es disponible, que tu es présent, et elle va partir dans l'autre direction, elle va te faire courir. Et à chaque fois que c'est toi qui partiras et qui la fera courir, elle viendra. Et là, il n'y a aucune balance à trouver là-dedans, il n'y a aucune stabilité, il n'y a aucun bien-être. En fin de compte, la seule chose que tu as à gagner là-dedans, c'est un mal de cerveau perpétuel. C'est la seule chose qui peut arriver. Mal de crâne, mal de cœur, te sentir mal aimé, mal estimé, etc., etc. Et venant de cette femme, l'artiste qui s'appelle Isabelle Mariposa Galactica. Allez voir sur Instagram, sur machin, sur bidule, elle est connue mondialement. Et vous regardez ses peintures, c'est que l'amour, les plantes médicinales sacrées, les animaux, les machins, les trucs. Bref, le message qu'elle peint, elle incarne tout l'inverse de ça. Elle parle de connexion, de spiritualité, d'amour, de respect, de contact avec la nature, etc. Bon là par contre elle est tout le temps dans la nature, en train de faire ses randos, son sport, ses machins. C'est quelqu'un qui bouffe de la nature en permanence, ça c'est clair. C'est pour ça qu'elle est aussi belle et énergique. En attendant, tout ce qui est amour, magie, intuition, respect, troisième œil, etc. etc. C'est une fraude, et ça je lui avais dit à l'époque, quand elle m'avait fait ça, elle m'avait laissé des cartes, j'avais brûlé ses cartes, etc. Je lui avais dit, toi t'es pas réel, t'es pas vrai, l'image que tu vends sur internet, c'est pas toi. Moi maintenant je te connais en vrai, ça y est, dès qu'on touche un petit peu les points sensibles, il n'y a plus personne, il n'y a plus un mot qui sort de cette nana, il n'y a jamais une excuse. Parce qu'après ça, c'est quand même, on s'est retombé dessus à Ibiza. Au début elle fait style, elle me voyait pas, machin, puis un soir je suis passé à côté, là c'était grand sourire, bidule. Donc on a reconnecté à partir de là, tu vois, mais il n'y a jamais eu une excuse pour ce qu'elle a fait, la manière dont elle m'a traité, quoi. Et ça aussi, c'est super important, tu peux pas reprendre une connexion sans te remettre un petit peu en question. Puis ça, c'est ce que je lui ai dit dans mon dernier message, quoi. Moi, je regarde tes actions, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis, quoi. Moi, quand tu étais là, Ibiza, j'ai pris soin de toi, j'étais là, j'étais présent, enfin bref, quoi. J'ai agi comme je devais agir quand j'apprécie quelqu'un, quoi. Par contre, toi, c'était tout l'inverse, quoi. Donc voilà, il y a plein de gens qui apparentent une image, qui apparentent des jolis vêtements, des jolis sourires, qui peuvent être connus internationalement, mondialement, avoir une image toute dorée d'une personne merveilleuse, qui peint des peintures sacrées, on appelle ça des portails de connexion carrément, enfin bref. La réalité de cette femme, c'est qu'elle passe son temps à traîner avec des bourges, parce que c'est eux qui lui achètent ses peintures une fortune. La réalité, c'est que quand t'étais là à Ibiza, avec ma nouvelle guitare, elle avait pris des égratignures, je lui ai demandé de me faire un petit papillon, de me le peindre sur la guitare. Elle m'a dit, non, j'ai pas de temps parce que j'ai des commandes, des machins, des trucs, faut que je fasse. Puis alors, curieusement, elle a trouvé le temps d'aller se mettre avec les gens de World Family, les pires connards de l'île, quoi. Et d'aller leur peindre des petits papillons, des petits trucs sur les sacs d'artisanat qu'ils vendent dans leur magasin pour essayer de faire une nouvelle ligne d'artisanat et de vendre ça. Là, par contre, elle avait le temps, tu vois, quand il y avait du fric derrière, quoi. Le pire, c'est qu'elle est millionnaire. Elle n'a pas besoin d'argent, elle s'en fout complètement, quoi. Mais j'en ai connu quelques-unes des américaines là-bas, elles sont toutes comme ça. Elles aiment le fric, elles sont vachement entrepreneuses, etc. Elles ne pensent qu'à ça. Puis les deux que j'ai connues, pareil, maman célibataire, etc. Donc il faut les lever, les gamins, il faut faire du business et tout. Mais pour le coup, ça les a corrompus à un point. Et laisse tomber, tu vois. Et quand le petit mec avec qui elle est sortie, qui est guitariste, qui est quand même assez connu à Ibiza, etc. Enfin bref. C'était pas une mauvaise image pour elle d'avoir sa peinture qui se trimballe sur ma guitare, ça aurait été cool. De toute façon, c'était même pas pour ça, moi, c'était par amour, j'aime bien son art quand même, ce qu'elle peint. Et ça m'aurait fait très plaisir, tu vois, qu'elle me fasse un petit dessin sur la guitare, quoi. Mais au final, je me suis fait envoyer bouler, quoi. Et quand elle s'est barrée d'Ibiza la dernière fois, elle a laissé une tenture, celle qui est dans mon camion que vous voyez sur les vidéos, avec un loup et des animaux, etc. C'est elle qui peint ça. C'était un cadeau pour moi, mais elle ne me l'a pas apporté, alors qu'elle était à quelques kilomètres.
elle l'a laissé à ma pote Marilena, et c'est Marilena qui est venue à Moon Beach et qui m'a apporté mon cadeau parce que elle avait pas le temps, tu vois. On a parlé 3 ans avant qu'elle débarque à Ibiza, à gérer cette connexion, à se connaître, enfin bref. Et au final, quand elle a été là, au bout de 2 semaines, elle a disparu, elle m'a pris pour un con pour apparaître avec un autre mec, me snober complètement. Et se barrer comme ça en laissant un cadeau, et puis en me disant derrière, non mais je pense souvent tout le temps à toi, etc. Mais t'es comme ça, tu critiques, tu me machin. Bah ouais ma choupinette, je suis désolé, je critique ton monde, la société dans laquelle tu vis, etc. Et c'est pas pour rien. Et d'ailleurs tu devrais peut-être te poser des questions parce que toi t'es devenu complètement perverti et corrompu à ce délire quoi. Toi qui d'ici t'as vécu dans la rue avec tes gamins et machin bidule, et aujourd'hui tu fais quoi? Tu passes ton temps à fricoter avec les millionnaires. Puis quand il y a un petit hippie guitariste avec qui t'es sorti, que t'apprécies quand même bien, qui te demande un petit dessin sur ta guitare, t'es même pas foutu de le faire quoi. Donc voilà, et puis tu te barres, tu laisses un cadeau, pareil, tu le laisses pas dans les mains de la personne, ton cadeau il vaut rien quoi. Tu veux me faire un cadeau, tu viens me donner ton cadeau quoi. Sans dire que c'est ça, je l'ai pas dit quoi, mais moi dans mon camion il n'y a que des matières nobles, donc sa teinture là elle va dégager, parce que c'est une espèce de teinture synthétique qui a été produite je sais pas où, avec sa peinture qui a été imprimée dessus, etc. Ça sort d'une usine de je ne sais où, et c'est pas du matériel noble, c'est même pas du coton ni rien. Et pour moi, au final, c'est juste le maigre cadeau qu'elle m'a fait, donc j'ai quand même aimé le mettre là, etc. Mais au final, ça vaut que dalle. Si tu veux me faire plaisir, t'es peintre, peins sur mon camion, sur ma guitare, file-moi une petite toile de 20 cm, je m'en fous, tu vois. Mais quelque chose qui vient de toi, qui a été fait par toi, par tes mains. Moi, quand je t'écris de la musique, une des 2 pièces que j'ai écrites, elle s'appelle Isabelle. C'est pas pour rien, c'est pour elle que je l'ai écrit, cette pièce. Je l'ai écrite avec mon cœur, avec mes mains, avec ma guitare. Je t'envoie pas un truc qui a été imprimé par quelqu'un d'autre quoi. Elle c'est pareil quoi, si tu veux me faire plaisir, file-moi un petit truc que toi t'as peint. Tu vois, et puis pas une vieille tenture, enfin pas une vieille tenture, c'est quand même, j'ai regardé sur son site internet, elle les vend 150 €. Ça a quand même un certain prix, mais c'est pas ça qui m'intéresse quoi. C'est l'amour qui est mis dedans, et là il n'y a aucun amour, ça n'a pas été fait par elle cette tenture, ça a été imprimé par une machine. Fin de l'histoire, bref. Enfin voilà, je sais même pas si j'ai envie d'aller bouffer dans cette ville. Parce que voyant ce que je vois, même s'il y a des évaluations très positives sur Google, je suis loin d'être sûr de ce que je vais trouver. Moi, j'ai des goûts particuliers en matière de bouffe, mais ce que je ferais, je vais peut-être faire ça maintenant qu'on approche l'horaire d'ouverture. Et je vais attendre que ça ouvre. Et je vais peut-être commander une pizza 4 fromages par téléphone. Tac, apparemment il parle français, machin truc, donc ça va le faire. Puis je viendrai chercher ma pizza à emporter. Et je la mangerai au camion, parce que ça a l'air tout aussi moche dehors que dedans. Enfin bref, ça donne même pas envie de rentrer dans leur resto là. Enfin voilà. Et après j'irai mettre derrière cette montagne là-bas où il y a les autres spots que j'ai repérés. Et qui ont l'air d'être cool, qui ont l'air d'être calés. Et donc voilà, le convertisseur est en route. Merci Joël et sa femme qui ont fait cet achat, qui se sont proposés de m'envoyer le convertisseur Amazon depuis la France jusqu'à une poste restante en Italie. Donc merci du fond du cœur, c'est cool, ça va arriver dans 5-6 jours on dirait. Donc maintenant je vais pouvoir commencer à décaler vers le nord-est de l'île, aller visiter ce spot soi-disant hippie, mais où tous les parkings sont interdits aux camping-cars à partir du 1er juin. Où ça met des amendes, donc comme on n'est que début mai, j'espère que je pourrai quand même être tranquille aller visiter ça. Et puis sinon il faudra que je reste dans les alentours quelques temps, le temps que le convertisseur arrive, mais je pourrai aller voir dans les terres. De toute façon il faudra que j'aille recharger mon eau douce, mon eau potable, parce que les bouteilles que j'ai pris l'autre soir au monastère à Majorque, l'eau elle est dégueulasse et j'avais pas regardé à la lumière du jour, elles sont dans le camion, dans le noir, chaque fois je remplis mes gourdes. Et tout à l'heure, j'ai regardé une des bouteilles en me servant, je vois plein de particules. J'ai regardé dedans, je me suis dit, putain, nom de Dieu, tu bois ça là depuis 10 jours, quoi, mon Ben. Je sais pas si vous allez voir, quoi, mais attendez. On va essayer d'avoir un meilleur visuel. Non, on voit que dalle, mais là, on voit. Tu vois ce qui passe dans l'eau? C'est dégueulasse. Alors clairement c'est des bouts de végétaux, de trucs, sinon j'aurais été malade depuis le temps, parce que je bois ça depuis quand même 10 jours. Mais quand même quoi. Donc tout à l'heure pour remplir ma gourde, j'ai passé ça à la passoire. Je vais pas la bouillir parce qu'après l'eau elle perd toute sa vitalité, puis ça sort quand même d'une source, c'est juste que le bac de la source
C'était un peu dégueulasse, puis il y avait tous ces cyclistes qui passaient, donc ils devaient bouger l'eau dans le bac à chaque fois avec leurs gourdes, etc., etc. Et moi je suis passé avec mes bidons et forcément j'ai aspiré de la merde, j'avais pas fait gaffe, donc maintenant je vais être obligé de filtrer ça à chaque fois avant de boire. Enfin voilà, ça c'est mes pots du sauce de tout à l'heure. Bon allez, je vous laisse tranquille, je sais pas si je mets ça en ligne maintenant ou pas, parce que j'ai déjà mis une longue vidéo tout à l'heure. Mais bon, je vous avais promis des vidéos découvertes de l'arrivée, donc comme ça vous voyez bien un petit peu le topo. Est-ce qu'il en est? Pas de mensonge, pas de manipulation, que du brut. Pas du blablabla, je suis un influenceur, c'est trop beau l'Italie, je vais manger ma super pizza, c'est trop bon. Oh, regardez cette forteresse magique là-haut, tous ces gens merveilleux, ce paysage, c'est incroyable, je suis au paradis. Ben non, moi j'essaie de vous apporter systématiquement une vision un petit peu plus réaliste de ce que je vois en fait. Force est de constater que dans la plupart des endroits, ce que je vois c'est la même chose, dégénération de notre civilisation. Fin de l'histoire. Allez, bisous.